J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en pleine forme pour aborder un sujet qui me revient souvent en commentaire. Quand est-ce que changer de programme en muscu? Que ce soit sur internet ou dans la vraie vie, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avis qui divergent sur le sujet. On entend un petit peu tous les sons de cloche et tu peux vite te retrouver perdu. C'est pour ça que j'ai trouvé que ce sujet était particulièrement intéressant à aborder avec vous aujourd'hui. Intéressant aussi car on approche la rentrée et je sais que beaucoup d'entre vous veulent partir ou repartir d'un bon pied. Je pense que cette vidéo va beaucoup vous aider. Avant toute chose, je tiens à dire qu'il n'existe pas de vérité universelle sur telle ou telle manière de procéder, qu'il n'existe pas de période exacte sur quand commencer à varier ton training. Donc, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, ce sera bien entendu à adapter à toi et à toi-même. On va quand même voir ensemble aujourd'hui quels changements privilégier et surtout à quel moment, à quelle période ils doivent intervenir. C'est parti! Déjà de parler de changement de programme, je voulais refaire un petit point avec toi sur le rôle de l'entraînement et quels sont justement ses effets sur le corps. En gros, comment se fait la construction musculaire, comment tu construis tes muscles et tout le mécanisme en fait qui va avec. Lorsque vous faites de la musculation de manière répétée, plusieurs fois par semaine et que vous entraînez avec des charges qui sont quand même assez importantes, tu crées un stress. Tes muscles sont soumis à une tension mécanique qui crée des lésions au sein de tes fibres musculaires. D'où l'expression casser de la fibre. À partir de là, suite à l'entraînement, si tu laisses assez de temps à tes muscles pour se reposer et que tu les nourris bien, non seulement ils vont se reconstruire comme avant, mais aussi ils vont devenir plus forts et se préparer au même type d'effort que tu lui as fourni juste avant. Du coup, tu l'as bien compris, il faut que tu fournisses à tes muscles le même stress de manière répétée pour qu'ils grossissent. Seulement, eh bien, cela ne suffit pas et c'est là où ça va un petit peu se compliquer en muscu. J'ai souvent été confrontée à des personnes ou même des clientes qui me disent « Oh Clem, j'ai envie de changer de routine d'entraînement, ça fait des mois et des mois, voire des années que j'ai pas changé de programme. » Donc si jamais tu es dans ce cas et que tu te poses la question, bien sûr que oui, il est important de varier son programme d'entraînement. Déjà tout simplement parce que ton corps c'est une machine et c'est une machine fabuleuse. Un jour ou l'autre et au fur et à mesure, il s'adapte au stress que tu lui fais subir pendant l'entraînement. Imagine que tu gardes toute ta vie le même programme, les mêmes charges, la même structure d'entraînement, les mêmes méthodes, sans rien bouger. Dans ce cas-là, eh bien sûr que tu ne vas plus progresser puisque ton corps aura eu le temps de s'adapter et d'en garder entre guillemets les points positifs, les acquis. Seulement, et comme on l'a précisé avant, tes muscles ont besoin de stress, tes muscles ont besoin d'être mis à rude épreuve pour progresser. Alors attention, gros warning, cela ne veut pas dire non plus que tu dois changer d'entraînement toutes les semaines ou même à chaque séance puisque ton corps a quand même besoin d'un petit laps de temps pour s'adapter. Maintenant que tu sais qu'il faut varier ton programme d'entraînement, tu vas me demander oui mais quand? À quelle période le changer? Parce que ce qui est sûr c'est que ton corps va pas toquer à ta porte un beau matin et te dire eh oh il est temps de changer de programme. Du coup cela va essentiellement dépendre de toi. Mais heureusement ne t'inquiète pas, il y a quand même des signes qui ne trompent pas. Cas numéro 1, tu commences un nouveau programme. Si au bout de quelques semaines voire quelques mois tu ne constates aucune progression, zéro changement par rapport à ce que tu avais avant et même si ta diète est super adaptée et que ton repos est optimal, c'est alors que ton entraînement n'est peut-être pas forcément adapté et qu'il va falloir le changer immédiatement. Cas numéro 2, imagine que tu testes un nouveau programme. Bon, la première semaine, tu es complètement mort, super courbaturé, limite incapable de bouger. Petit aparté d'ailleurs, le fait d'avoir des courbatures ou de ne pas en avoir dans le cas contraire, cela ne signifie pas que tu as bien ou mal travaillé. Les courbatures, ce sont juste des lésions musculaires. Cela signifie donc que l'entraînement que tu as encaissé était trop lourd, trop intense pour ton corps. Au contraire, ne pas avoir de courbatures signifie donc que tu encaisses beaucoup mieux ton entraînement, que ton corps s'est adapté est devenu plus fort. Bref, revenons à nos moutons. Et là, magie. Au bout de quelques semaines, tu ressens quasiment plus rien. En gros, tu as fait un programme qui a été super efficace et qui t'a fait progresser pendant X temps et maintenant tu stagnes depuis quelques semaines. S'il n'y a aucun souci au niveau de ton alimentation et que tu te reposes assez, alors cela peut peut-être vouloir dire que tu as besoin de nouveautés et que tu ne sollicites plus tes muscles de manière optimale. Maintenant, cas numéro 3, tu t'ennuies. Et oui, au bout d'un certain temps, peut-être que tout simplement faire la même chose, ça va commencer à te saouler et même te démotiver. C'est sûrement signe qu'introduire un petit peu de nouveauté te fera pas trop de mal. Et enfin, cas numéro 4 qui est peut-être moins parlant que les autres, c'est le cas où tu progresses quand même continuellement en gardant le même programme pendant des mois et des mois, voire des années. Tu me diras dans ce cas-là, mais Clem, pourquoi le changer? Tout simplement parce que si tu sollicites toujours ton corps de la même manière, et bien sur le long terme, tu risques de faire apparaître des déséquilibres ou des faiblesses au niveau musculaire et ça, bonne chance pour rattraper.
réponse un petit peu plus concrète sur mon avis, sur ce que je fais et sur d'ailleurs ce que de nombreux coachs font, c'est d'organiser une planification de l'entraînement. En gros, organiser des cycles d'entraînement, des périodes à la fin desquelles tu vas faire un point et tu vas changer de programme. Alors ces cycles justement peuvent être d'une durée complètement différente selon l'objectif que tu as donné à ton cycle. Si par exemple tu décides de faire un cycle de force maximale, et tu vas pas le garder pendant 2 mois, ça va être beaucoup trop épuisant nerveusement. En règle générale, les cycles qu'un coach privé va te donner, ça va durer entre 2 et 6 semaines. Attention, encore une fois, tout dépend de l'objectif du cycle d'entraînement. Assez longtemps pour que ton corps puisse s'adapter et te faire progresser, mais pas assez pour te faire stagner et te démotiver. Et ce sera d'ailleurs mon dernier point sur le sujet. Maintenant qu'on a vu pourquoi et quand changer, on va parler du comment. Toute première chose, première variable à toucher avant de penser à réorganiser ton training complètement, c'est de penser à faire varier tes charges, à augmenter tes charges au fur et à mesure de ton parcours et de ta progression. C'est le point le plus important. Tu dois tout le temps te mettre à jour. Car tout d'abord, ce qui va te permettre de construire tes muscles, c'est le principe de surcharge progressive. Je m'explique. À partir du moment où tu commences à être à l'aise sur le nombre de répétitions que tu t'es fixé sur un exercice, il est temps d'augmenter tes charges pour créer un stress supplémentaire. Et ce n'est pas parce qu'une partie de ton programme est devenu plus facile que tu dois nécessairement tout changer. Tout comme ce n'est pas car tu décides de changer complètement d'exercice que tu gagneras forcément plus de muscles. Deuxième chose, le changement, ça peut venir par exemple de ce que j'appelle les petits réglages sur un même exercice. Exemple, si tu trouves que le squat est super efficace pour toi, alors garde-le. Mais change par exemple le nombre de séries, de répétitions, les temps de récup ou même le tempo avec lequel tu exécutes ton squat. D'ailleurs, on parle beaucoup de tout ce qu'on appelle les techniques d'intensification en muscu qui vont te permettre d'ajouter un petit peu plus de difficulté à ton training. Comme par exemple les supersets, les séries en pyramidale. Si le sujet des techniques d'intensification te branche d'ailleurs, n'hésite pas à m'écrire un petit commentaire si tu souhaites que j'aborde ça dans une prochaine vidéo. Troisième point, tu peux carrément choisir de diversifier tes exercices, d'en inclure des nouveaux ou même de changer l'ordre de tes exercices, ce qui va te permettre de stimuler tes muscles d'une manière différente et d'équilibrer un petit peu le travail sur des choses que tu aurais délaissées auparavant. Donc maintenant, go, tu sais tout ce qu'il te faut pour ne plus t'ennuyer et progresser à la salle. Maintenant, il reste plus qu'à appliquer tout ça. Et voilà les grenouilles, je pense qu'on a fait le tour. N'hésite pas à me dire en commentaire si la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air pour le soutien, à t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Je te mets aussi les liens de mes autres réseaux sociaux comme d'habitude juste ici. Et on se dit à très bientôt mes grenouilles. Ciao!